Félix Fénéon est une personnalité à la fois complexe et paradoxale. Il a été simultanément anarchiste et employé au ministère de la Guerre, collectionneur et marchand, et en même temps rédacteur en chef de revues importantes ou de petites feuilles éphémères. Donc c'est une personnalité qui a couvert un spectre extrêmement large de la création sur 2 siècles, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Les premiers artistes qu'il a soutenus sont des anarchistes et Fénéon est à leur côté et il va, par ses écrits, mettre en valeur, mettre en avant ces nouveaux mouvements. L'exposition va complètement se servir de cet engagement, va s'appuyer sur l'engagement de Fénéon pour montrer un petit peu en 3 temps très forts comment cette pensée s'est déclinée à travers le temps. Donc on voit Fénéon au début proche des artistes néo-impressionnistes, Seurat, Signac, Luce, qui sont des anarchistes et qui vont construire par des peintures extrêmement calculées, des peintures scientifiques, ce monde nouveau, ce monde d'utopie. Ensuite, on voit Fénéon soutenir les avant-gardes avec la construction d'un Éden coloré, cette vision de Matisse autour de l'ailleurs aussi, autour de l'Afrique du Nord, mais aussi autour d'autres mondes. Et enfin, Fénéon, en 1912, et là c'est sous une forme beaucoup plus violente, va aussi montrer des mondes complètement diffractés, le monde des futuristes, qui exprime cette violence de la naissance des temps nouveaux. Donc il y a une sorte de continuité chez Fénéon. Et vous voyez dans l'exposition cette scénographie extrêmement ouverte qui est au service de la pensée de Fénéon. Il nous montre en quelque sorte l'universalité dans les formes, l'universalité dans la pensée, la construction d'un monde décloisonné. Une des œuvres majeures de l'exposition est le portrait de Fénéon par Signac, qui est d'abord un grand chef-d'œuvre de la peinture, qui est prêté exceptionnellement par le Museum of Modern Art de New York, et qui est une sorte de portrait manifeste à la fois d'un nouveau mouvement, d'un mouvement qui est en train de naître et de s'épanouir, celui des néo-impressionnistes, des pointillistes, et également de la personnalité de Fénéon, manifeste aussi de l'amitié entre les 2 hommes. Et ce portrait est construit d'une manière très fénéonesque. Donc Fénéon est un passeur plutôt qu'un influenceur. Il va mettre en avant les artistes. Donc l'exposition, justement, est une forme de reconstruction. C'est la première fois qu'on rassemble un échantillonnage de ses collections, des œuvres dont il a parlé à travers sa critique, des revues auxquelles il a participé, et de ses portraits croisés de ses amis, portraits peints, des peintres qui étaient aussi proches de lui, pour lui rendre hommage.